Alors, tuteur, maître, propriétaire, comment qualifier la relation que nous avons avec nos chiens, avec nos compagnons? On va développer ces idées et parler un petit peu de ça. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien le bonjour, je suis Mauricio Veto dans ma chaîne L'Ami des Bêtes. Et aujourd'hui, on va parler donc de comment qualifier la relation que nous avons avec nos compagnons. Est-ce que le chien est une chose? Vis-à-vis de la loi, il s'agit d'une chose, mais pas une chose comme les autres choses inanimées. Ce n'est pas comme une voiture, ce n'est pas comme un mobilier, c'est une chose qui légalement aujourd'hui, on reconnaît, qui est dotée de sentiments, de compréhension, et qui exige une certaine responsabilité. Le terme même tuteur n'est pas un mot qui puisse être accepté aujourd'hui officiellement, parce qu'il n'y a pas de tutelle sur les chiens. Mais vu comment les choses évoluent, et vu comment ce terme aujourd'hui est consacré par l'usage, je pense que dans très peu de temps, les choses peuvent évoluer dans ce sens-là. De toute façon, je fais mien les mots d'un écrivain portugais, que j'aime beaucoup, appelé Fernando Pessoa, qui, dans un de ses poèmes, il dit au combien c'est difficile d'approcher les paroles aux idées. Et j'arrive à la conclusion que les mots ne sont pas les plus importants. Le plus important, c'est l'attitude, c'est l'éthique personnelle, c'est le respect et la responsabilité. C'est comprendre qu'on est Antoine de Saint-Exupéry, merci, on est responsable de ce qu'on détient, de ce qu'on captive. Et ça ne change pas, indépendamment de comment les choses évoluent. Je me rappelle en 1991, oui. À cette époque-là, j'étais directeur technique de Petland France. Il y avait 2 magasins, un au cœur de Paris, au Forum des Halles niveau -3, juste à côté des cinémas Gaumont, et un autre magasin au centre commercial Créteil-Soleil, magasin qui existe encore aujourd'hui, celui de Créteil. Et donc en 91, j'étais à Créteil, et j'ai été appelé, comme directeur technique qui j'étais, de la chaîne, pour faire face à une mobilisation, une manifestation d'une ONG. Je ne me rappelle pas si c'était One Voice ou PETA, mais en tout cas une ONG assez sérieuse, qui faisait une manifestation. Ils avaient prévenu la police était là, tout d'une façon très civilisée, et ils faisaient une manifestation contre la vente d'animaux de compagnie devant les vitrines du magasin, qui était interne, dans les allées du Forum des Halles. Je suis arrivé, j'ai fait rentrer mon interlocuteur de la ONG en question, et on a discuté, on a parlé d'une façon très civilisée, en dialogue de très haut niveau, et j'expliquais un petit peu ce qu'on faisait, des notions qui pour moi étaient des notions d'avant-garde par rapport à la moyenne de ce que se faisait. Nous avions une technicienne animalière, même 2 techniciennes animalières, qui étaient là pour s'occuper des chiens, leur câliner, leur choyer, faire attention pour que les jouets soient toujours propres, que les locaux soient toujours propres aussi, les vendeurs qui étaient formés par une responsable de formation, qui à l'époque était mon épouse, disons-le, et que même la vente était quelque chose d'important. La vente était assistée par un vendeur qui expliquait les besoins d'un chien, qu'on n'achète pas comme on achète n'importe quelle autre chose, qu'il faut un projet, que la famille a grandi, et qu'il faut de la bonne nourriture, des jouets, des choses liées à l'environnement, des aspects psychologiques. Et même après la vente, on avait un vétérinaire qui était le vétérinaire du magasin, et qui offrait une consultation qui nous prenions en garde, nous prenions en charge, et le responsable du magasin faisait un rappel client 48 heures après l'achat pour savoir si tout allait bien, et après 1 semaine après l'achat, comme dernier rappel, sauf si le client en avait encore besoin. Donc j'étais très fier de ce genre de choses. Mon interlocuteur, il écoutait tout ça, en silence, et à la fin il m'a dit, Monsieur Braga, je trouve que ce que vous faites est très bien, par rapport à ce que les autres font. Lesquels de la mégisserie sont ici de l'autre côté, donc il n'y a pas de comparaison. Mais de toute façon, vous avez tort. Et vous avez tort parce que il y a 2 siècles,
nous vendions des êtres humains de cette façon-là. Et aujourd'hui, on ne vend plus. Dans quelques temps, on ne vendra plus des chiens en magasin. Et je trouvais cet argument un argument très, très fort. Un argument maçonnier à un point tel que je me rappelle de ça aujourd'hui. Et ça a été peut-être la petite graine qui a fait germer l'évolution dans ma conception au niveau des chiens et qui a mis chemin par rapport à aujourd'hui. Je suis arrivé, chacun prend son temps, mais moi j'ai pris le mien, et je suis arrivé à la conclusion qu'on ne doit pas faire pratiquer le commerce de chiens. Le commerce de chiens est quelque chose qui n'est pas bien pour le chien, n'est pas bien pour le client qui achète le chien à la fin, n'est bien pour personne, même pas pour les professionnels qui font cette vente-là. Donc, je pense que le commerce, et comprenons bien, je parle du commerce qui a l'achat en vue de revente, ok? Le chien est une affaire de l'éleveur. Et l'éleveur qui fait naître le chien est la meilleure personne, d'ailleurs la seule, qui est capable de faire ça, avec la maîtrise de toutes les variables, de façon à amener le chien jusqu'au bras de la personne qui va le garder le reste de sa vie. Et après, quand on rentre aux aspects financiers, le dédommagement que l'éleveur mérite, il est à peu près semblable à celui qui les ongles prennent à titre de taxe d'adoption. Et tout ça est discutable, mais n'est pas le côté le plus important de tout ça. Et quand on parle de tuteur, de propriétaire, et c'est bien de voir ce qu'on pense, mais on peut aussi se demander ce que le chien pense, puisqu'il pense, pas comme nous. Mais il a sa façon de raisonner. Alors, si on essaie de se mettre à la place du chien, pour le chien, vous êtes le alpha. Vous êtes le leader de cette meute qui est sa petite famille. Et il dépend de vous pour se nourrir. Il dépend de vous pour aller sortir, faire ses besoins. Il dépend de vous pour savoir le moment où on peut s'amuser, le moment où il faut plus s'amuser. Donc, il dépend de vous. Vous êtes son leader, son alpha. Et qu'est-ce qu'il est pour vous? Moi, je peux parler pour moi. Mon chien est mon compagnon, il est mon pote, un ami duquel je suis responsable. À ce titre, il y a une nuance assez délicate par rapport à l'idée de tutelle. Parce que le tuteur, par rapport à celui qui est tutelé, il établit une relation unilatérale. Tandis que dans la relation que vous avez avec votre chien, la relation est à deux sens. Donc il y a différence. Ici au Brésil, aujourd'hui j'habite Rio, ici au Brésil, on développe, parce que tout ça suit une évolution les méandres sont différents, mais c'est à peu près au même rythme ici comme ailleurs, et on parle de possession responsable. L'idée de possession n'est pas idéale, mais le côté responsable prime. Hein, et c'est quand même une façon d'avancer par rapport à l'idée d'il y a 20 ans après, c'est mon chien, j'en fais ce que je veux. Comme il y a un siècle, on disait, ce sont mes esclaves, j'en fais ce que je veux, c'est ma femme, je fais ce que je veux, c'est mes enfants, je fais ce que je veux. Non, vous ne faites pas ce que vous voulez. Donc tout ça pour dire que l'important, c'est moins les paroles, les mots, que les attitudes, l'éthique et le respect. Je pourrais extrapoler, pensons à une chose que j'ai vue il y a pas longtemps dans une série américaine appelée Yellowstone. C'est un petit morceau de cette série où il y a une passe d'armes entre une protectrice végane et un pécuariste, un éleveur, un agriculteur qui avait un troupeau. Et elle lui disait que ce qu'il fait, son métier, il est l'expression même de la torture et du génocide des animaux. Et lui, il a souri d'une façon un peu mélancolique. Il lui a dit que tous les végétaux qu'elle achète dans le marché, ils sont toujours issus de plantations où, pour labourer le terrain, la terre, elle est complètement retournée. Et ce retournement cause le décès de la totalité de la faune locale. Les rongeurs, les reptiles, les insectes, les crustacés, etc. À la fin des comptes, selon lui, il semble que ce qui compte est au combien les animaux sont mignons pour qu'ils méritent l'attention des personnes. Je laisse la réflexion et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.